envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'interview de 18h avec aujourd'hui Frédéric Julien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la société de courtage ISA, une jeune entreprise créée à l'initiative de David Scrella, joueur de rugby qui est aussi un ami de longue date et avec qui vous avez donc monté ce cabinet qui a une spécificité, d'abord le courtage en crédit et en assurance, mais pas seulement. Vous êtes également positionné sur ce qu'on appelle le démembrement d'immobilier d'entreprise. Présentez-nous à la fois ce projet commun et puis votre activité. Oui, donc on est deux personnes à l'initiative de ce cabinet. Moi-même et David Scrella, on se connaît depuis tout petit, on est des amis d'enfance. On a créé ce cabinet il y a un peu plus d'1 an. On s'adresse aux particuliers, aux professionnels, à la fois sur le crédit et l'assurance. Et on a une activité de conseil en gestion de patrimoine, et donc plus précisément et très ciblée vers le démembrement d'immobilier d'entreprise. Donc pourquoi cette activité? En fait, on est parti d'un constat. Lui et moi, par l'intermédiaire de mon cursus bancaire, puisque j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des établissements bancaires, on a côtoyé beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise en fait nous ont fait part, nous poser des questions concernant l'acquisition de leur mur professionnel. Et souvent, ils nous interrogeaient à savoir quelle était la meilleure option à prendre pour justement optimiser cette acquisition de murs professionnels. Donc il y a des montages dits traditionnels qui existent aujourd'hui. Le chef d'entreprise qui achète ses murs professionnels, qui loue directement à sa société commerciale. Et en même temps, le crédit bail immobilier ou bien l'acquisition de murs professionnels via directement la société commerciale. Donc c'est des montages complexes. C'est des montages qui sont traditionnels mais qui restent quand même complexes pour le chef d'entreprise parce qu'il a du mal à l'assimiler et à le comprendre. Les experts comptables, les notaires les aident, mais on sent qu'aujourd'hui, même si pour lui c'est sécurisant parce que ça lui permet de pérenniser son entreprise mais aussi préparer sa retraite demain, on s'est rendu compte que, et eux aussi d'ailleurs à juste titre, que ces opérations-là entraînaient des problématiques de trésorerie, des problématiques de coûts fiscaux parfois importants pour porter ce genre d'opérations et aussi des problématiques de transmission de patrimoine. Donc fort de ce constat-là, et nous-mêmes concernés par puisqu'on est aussi des chefs d'entreprise, quelles sont les solutions que finalement vous proposez aux chefs d'entreprise? On s'y est intéressé, on a rencontré beaucoup de professionnels et on a essayé de se spécialiser dans ce secteur-là parce qu'on pense qu'il apporte une vraie valeur ajoutée aux chefs d'entreprise. Et donc on a décidé donc de proposer et de conseiller les chefs d'entreprise en démembrement d'immobilier d'entreprise. Donc le démembrement d'immobilier d'entreprise c'est très simple, tout le monde connaît le démembrement aujourd'hui, de près ou de loin. Le démembrement donc c'est les parents qui vont céder la nue propriété aux enfants et qui vont garder la jouissance d'un bien immobilier, c'est-à-dire l'usufruit. Là c'est le même principe pour l'entreprise. On ne parle pas d'usufruit réellement, on parle d'un usufruit temporaire sur une durée qu'on détermine avec nos clients. Et c'est la société commerciale qui va faire l'acquisition de cet usufruit. Le chef d'entreprise, lui, reste nu propriétaire. Donc ce type de montage a deux vertus. La première, c'est de répondre aux problématiques dont on vient de parler tout à l'heure, de trésorerie et de coûts fiscaux importants. Et en même temps, au moment de l'expiration de l'usufruit, sur la durée qu'on aura déterminée, de répondre aussi à la problématique de la transmission du chef d'entreprise. Donc c'est vraiment un montage qui permet de border à peu près toutes les questions que se pose le chef d'entreprise lors de cette acquisition. Quels sont les types d'entreprises que vous visez ? Alors on s'adresse aux chefs d'entreprise partout en France. C'est tous les chefs d'entreprise qui souhaitent aujourd'hui acheter les murs commerciaux ou bien qui sont déjà propriétaires de ces murs commerciaux parce qu'on peut intervenir aussi sur des chefs d'entreprise qui sont déjà propriétaires. Alors dites-moi, David Scrella, donc aujourd'hui il est toujours joueur de rugby professionnel. Oui. J'imagine qu'à terme, il sera à 100% dans l'entreprise. Comment il envisage les choses et comment vous l'envisagez tous les deux? Oui, donc David Scrella, bien sûr, il est très implanté dans le milieu toulousain puisqu'il a joué dans différents clubs, notamment
Colomiers, Stade Français, Stade Toulousain et maintenant Clermont-Ferrand. Il est donc très attaché à la ville. Carrière, là, ou... Non, il va continuer encore quelques années, je lui souhaite, enfin je l'espère en tout cas. Et donc il est parti à Clermont-Ferrand l'année dernière. Et en parallèle de sa carrière de rugbyman professionnel aujourd'hui, il prépare un diplôme de gestion de patrimoine, un diplôme universitaire donc à Clermont-Ferrand. Et donc d'ici 3 ans, il devrait revenir et intégrer l'équipe de façon définitive avec nous et nous rejoindre à Toulouse. Merci Frédéric Julien, directeur donc de la société du cabinet ISA à Toulouse. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.